président de la métropole Toulon, Provence, Méditerranée, à nous rejoindre. Merci. Merci Laura, bonjour à tous. Ouais, c'est un peu l'usage, on sort un notable pour le mettre sur la scène en disant c'est nécessaire, il va porter la parole du terroir pour accueillir les uns et les autres. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment l'embarras du choix dans notre département. C'est tombé sur moi. Merci. Merci surtout. Et c'est pas redondant après ce qu'a dit Laura que de vous faire part de cette immense satisfaction de voir que cette salle est largement pleine. Je souhaite à ceux qui sont obligés de rester debout de pouvoir tenir le coup. Vous pouvez aussi changer de place. S'il y en a qui fatiguent, vous pouvez. C'est ça la solidarité également. Alors, Manon Aubry, je ne vais pas lui parler du Var. C'est sa terre. Les deux autres, un peu moins. Deux mots quand même, parce que c'est quand même eux surtout qui ont à parler. Ça fait des années et des années qu'on comprend notre douleur avec ce qui s'est construit doucement au départ avec un programme de paix, de solidarité territoriale au lendemain de la guerre, quand on a pensé utile de construire une Europe. Et puis très vite, dès le moment de la communauté européenne du charbon et de l'acier, on a commencé à comprendre ce qui se passait. Rappelez-vous, et nous ici, on a pris cher. On a pris cher avec la fermeture des mines de bauxite du Centre-Var, qui était organisée dans le schéma européen. On a pris cher avec 1966, puis les années 80, le plan d'Avignon, la restructuration de la construction navale. Le maire de la Seine que je suis, c'est de quoi il parle, et un certain nombre d'entre vous également, quand on a vu qu'il avait été décidé, et on n'était pas avec le système de la Commission européenne d'aujourd'hui, et ses pleins pouvoirs au service des lobbies du capital, il avait été décidé, on est à 30 années en arrière, qu'il n'y aurait plus qu'un seul chantier de construction navale sur le littoral de notre pays, en l'occurrence celui de Saint-Nazaire, et tout a été organisé pour que ceux de Dunkerque, ceux de la Ciotat et ceux de chez nous à la Seine disparaissent. Et on l'a compris également quand il a été question de réorganiser l'industrie de l'armement, et on est bien placé là aussi, autour de notre rade de Toulon, avec notre arsenal historique, dont on a vu l'évolution du statut. On parle là de défense nationale. On parle d'un sujet qui est un sujet plus régalien que celui-là, il n'y a pas. Eh bien, on a quand même réussi à créer les conditions de la privatisation de l'industrie de l'armement. Et donc ça, on sait ce que ça veut dire chez nous. Ces politiques européennes, et je ne parle que, là, vous le voyez bien, d'économie et d'économie industrielle et technologique, on pourrait en citer tant d'autres, c'est pas à moi qui vais être à leur place pour en parler. Je vais pas en dire plus là-dessus. Oui, on a pris cher. Oui, on a pris cher et on a vu combien nos concitoyens dans le Var, politiquement, petit à petit, ont été un peu plus perdus. Toulon, 1995, Front National. 2014, Fréjus, Front National, Cogolin, Le Luc et le reste. On est un peu les derniers des Mohicans, nous, à certains petits endroits dans le département. Tiens, on parlait de la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a eu deux d'entre nous, les maires, même pas moi. À l'époque, j'étais au Parti Socialiste, le maire de Ginasserve et le maire de la Verdière, qui ont signé pour les fameuses 500 signatures 2 sur 153 communes. Voilà la réalité. Pourtant, ce département, les amis, quand il s'est agi de chasser les flottes anglaises et espagnoles de la rade de Toulon, Toulon qui s'était livré à la contre-révolution au moment de l'an 2, en 1793, c'est de nos collines du Tour de la Rade qu'à l'époque, celui qui était le capitaine Bonaparte
Ce n'était pas encore l'empereur qu'on a connu après, avec les traces qu'il a laissées, qu'on aimerait pourtant ne pas oublier, mais lire avec un peu d'objectivité. C'est de nos collines du Tour de la Rade de Toulon qu'on a fondu dessus et que l'armée de la République a chassé les contre-révolutionnaires. Et c'est dans le Var aussi, en 1851, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, que de partout on s'est levé, de tous les villages, à partir du travail fondamental qui se jouait dans ce qu'on appelait les cambrades, les chambrées, les cercles de travailleurs, les cercles socialistes au sens très large du mot socialiste, que les esprits se sont construits, que les consciences se sont éveillées et qu'on a essayé de créer les conditions. Beaucoup de nos anciens ici se sont retrouvés déportés de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, pour avoir tenté d'empêcher le coup d'État. Et puis, dernier événement, plus récent, enfin il y en a eu tant d'autres, 1942, au moment où la flotte, après que le gouvernement de Vichy a failli donner la flotte de guerre de ce qui était antérieurement la République française et qui était devenu l'État français à l'occupant allemand, il y en a eu quand même quelques-uns qui, au départ d'ici, des marins de la Marine nationale de Toulon, ont réussi à s'échapper pour aller rejoindre les forces françaises libres. Et donc, à la fois, on a vécu ici, sur ce terroir du Var, plein de choses dures, liées aux approches européennes des différents temps qu'on a connus, mais on a aussi, sachez-le, et on est vraiment ravis de vous accueillir, un potentiel de résistance qui est absolument énorme. Bienvenue chez nous. Merci Marc. Tout à l'heure, la liste était longue de remerciements des différentes personnes qui ont pris part à ce meeting. J'ai quand même oublié 3 personnes. Il fallait le faire. J'applaudis Laurent Richard à la Seine-sur-Mer, Luc Léandry à Toulon et Philippe